Bonsoir et bienvenue, je suis très heureux d'être parmi vous pour une pratique de yoga qui ce soir sera dédiée, une pratique douce pour le rééquilibrage des énergies du dos. Cela consistera pour l'essentiel à travailler la colonne vertébrale dans toutes les directions au fur et à mesure. Nous démarrerons ensemble par un travail debout. Toutes les directions, ça signifie en gros, eh bien, nous fléchirons cet axe vertébral et le dos, bien entendu, vers l'avant à un moment donné, plutôt dans la deuxième partie. Nous pratiquerons également dans cette deuxième partie des flexions latérales. Nous commencerons debout dans un instant pour un travail d'étirement de la colonne vertébrale, donc se grandir, et puis de préparer également la musculature du dos. Voilà en gros le programme. J'aimerais vous inviter maintenant petit à petit à venir vous mettre debout. Prenez le temps d'installer cette rectitude, on appuie sur vos deux pieds, les deux pieds sont parallèles, reculez légèrement les épaules et abaissez-les. Pour prendre conscience progressivement des appuis de vos plantes de pied avec votre support. Conscience des appuis équilibrés entre l'avant et l'arrière, c'est-à-dire entre l'avant de vos pieds, les orteils, les petits coussinets en arrière de vos orteils et puis vos talons. Une petite pratique d'équilibrage pour les chaînes musculaires des jambes, avec un ressenti qui se propagera dans le dos. Essayez d'être attentive et attentif et réceptif à ce qui se jouera lorsque nous ferons ces mouvements simples, en commençant tout d'abord par soulever les 10 orteils pour transférer le poids du corps sur les talons. Faisons ça sur inspire et sur expire. Posez les orteils tranquillement et sentez que le poids du corps peut à nouveau s'équilibrer entre l'avant et puis l'arrière du pied. Faites cela encore 3 fois. À l'inspiration, transfert du poids sur les talons. Sentez les effets sur les chaînes musculaires des jambes. Et puis à l'expiration, le retour. Poursuivez encore 3 fois au rythme de votre respiration, c'est elle qui vous guide. Donc inspire, le transfert du poids sur les talons, les orteils soulevés, expire. Vous revenez, et un court instant, enfin l'expiration, équilibrez l'avant et l'arrière des pieds. Et vous poursuivez, donc encore 2 fois maintenant. Comme un balancier vers l'arrière, puis qui revient délicatement vers l'avant. Et lorsque vous aurez terminé vos cycles, à nouveau sur inspire, laissez se transférer le poids du corps sur les talons en soulevant les 10 orteils, et puis restez 3 respirations dans la position, et le ressenti en dualité d'attention sur les effets dans les chaînes musculaires de vos jambes, de vos cuisses, des fessiers, et peut-être jusque dans le dos, jusque dans la colonne vertébrale. Ce petit équilibre qui va vous mener, c'est ce que nous préparons maintenant, vers la posture de l'arbre. Et c'est une expiration qui invite les orteils à se poser. Un court instant de ressenti des sensations, pour à nouveau sur une inspiration, cette fois-ci transférer le poids du corps sur les 10 orteils, donc vers l'avant, en soulevant les talons. Ne cherchez pas à monter trop haut tout de suite. Et l'expire nous pose. Et vous poursuivez encore 3 fois au rythme de vos inspires et expires
Inspire, transfert du poids sur les orteils, les talons montent. Expiration, nous posons. À vous encore 2 fois. Et peut-être ça montera un peu plus haut dans la stabilité. Une dernière fois. Sentez ce grandissement à partir des appuis de la terre en direction du ciel, puis nous posons. Et enfin, 3 respirations immobiles dans la posture, les talons soulevés. Le sommet de la tête qui cherche à monter. La poitrine ouverte, les épaules abaissées. 3 respirations. Et c'est une expiration qui nous invitera à poser. Et à ressentir la manière dont le poids du corps se répartit maintenant au niveau des 2 pieds. Est-ce qu'il y a plus d'appui sur un pied, plus d'appui sur l'autre, peut-être ou peut-être pas. Et puis l'équilibre avant-arrière des pieds. Une prochaine inspiration va nous inviter à soulever les bords extérieurs des pieds, enfoncer les petits orteils dans le tapis et l'inspiration à poser. Faites encore 3 fois cette inspiration qui élève les bords extérieurs des pieds et expiration qui les ramène. C'est le gros orteil qui est enfoncé, bien entendu. Inspiration. Et toujours ce ressenti dans la musculature le long des jambes et jusqu'au niveau des fessiers, jusque dans le bas du dos. Et à nouveau immobile, 3 respirations dans la posture. Les orteils bien appuyés dans le tapis. Et cette recherche de l'équilibre entre l'appui des orteils et puis l'appui au niveau du bord intérieur des talons. Et l'expire invite à poser. Et à nouveau, ce seront les bords intérieurs des pieds qui vont s'élever sur l'inspiration pour transférer le poids du corps sur le bord extérieur des pieds. Les petits orteils bien en appui. Et sur expire, posez. Encore 3 fois. Inspire, transfert du poids sur le bord extérieur des pieds. Expire, le retour. Et puis 3 respirations dans l'immobilité, en équilibre sur ces appuis bord extérieur de vos pieds. Puis les plantes de pieds se posent et vous accueillez la manière dont les appuis se répartissent entre l'avant et l'arrière, l'extérieur et l'intérieur du pied, qui constitueront notre socle pour la posture dans quelques instants. J'aimerais vous inviter à préparer par un simple mouvement de bras. Laissez sur une prochaine inspiration s'envoler le bras gauche en direction du ciel en passant par l'avant. Sentez le transfert du poids du corps qui se fait automatiquement plus sur le pied gauche. Et l'expiration invite au retour. Poursuivez encore 3 fois. Inspire, le bras s'envole dans sa verticale. Marquez poumon plein, un étirement en tirant les doigts vers le ciel, en poussant les plantes de pied dans le tapis. Et l'expiration, le retour et le relâchement. Dans le ressenti de ce qui change au l'appui du pied gauche. Encore 2 fois. Inspire. Poumon plein, grandir. Expire, revenir. Une dernière fois à votre rythme, en harmonie parfaite avec votre respiration.
Le bras est immobile là-haut, poumon plein, et est de retour exactement à la fin de l'expiration. Et les deux bras revenus, peut-être le ressenti des différences d'appui, côté gauche, côté droit, au niveau du pied. Et puis ce sera le bras droit qui va s'envoler sur inspiration dans la verticale. Retrouver poumon plein, ce grandissement. Et expiration, le retour du bras. Encore 3 fois. Inspire, laissez s'envoler le bras. Sentez le transfert du poids sur le pied droit. Grandissez poumon plein en poussant le pied dans le sol et puis les doigts vers le ciel et laissez revenir. À votre rythme, au rythme de votre respiration. Laissez se faire ce transfert. Et un instant d'accueil du ressenti. Équilibrez les appuis, avant, arrière des pieds, pied gauche, pied droit. Et nous voici prêts pour la posture de l'arbre. Je vous invite à préparer dans le mouvement, que vous connaissez toutes et tous, où nous viendrons transférer le poids du corps sur les orteils, sur une inspiration, en laissant se décoller les talons. Inspire, les bras montent par l'avant, invite à grandir, crochetez peut-être les pouces pour grandir davantage, tirez poumon plein vers le haut, et expiration, laissez revenir à l'avant, dans le ressenti que les bras redescendant par l'avant servent de contrepoids. Encore 3 fois, dans l'aisance et le grandissement poumon plein. Et le retour progressif de manière à ce que les bras soient en bas et les talons posés à la fin de l'expire. Faites encore 2 fois. Une dernière fois. Et puis l'immobilité dans la posture. Alors ça peut être au choix, les bras en étirement au-dessus de la tête et pouces crochetés, ou pas, les bras parallèles, les doigts très écartés. Ça peut être également pour vous servir de balancier avec les bras qui montent sur les côtés, et vous restez comme ça. Ça peut être également le bout des doigts installé sur les épaules dans une grande ouverture du haut de la poitrine. Choisissez la posture qui vous va le mieux ce soir et puis qui vous est permise par vos épaules pour ne pas souffrir et ne pas être en tension. Serrez les fessiers, petite rétroversion du bassin pour bien fixer le bas à ce niveau-là et restez le temps juste pour vous. Dans ce projet sans violence, de quitter la posture avant qu'elle vous quitte. Et c'est une expiration qui invitera au retour. Et les sensations, qui peut-être s'élèvent depuis la plante des pieds jusqu'aux épaules, peut-être jusqu'au sommet de la tête. Je vous propose d'enchaîner cette préparation d'équilibrage, ou cette recherche d'équilibrage des énergies du dos par la posture de la chaise, qui est une posture qui invitera à la rectitude du dos, mais viendra tonifier également toute cette musculature. De la manière suivante, laissons, je me mets de biais un petit peu, quoique mon dos est rarement parfait, mes élèves le savent, sur inspiration, les bras montent, on s'étire là-haut,
Et sur expiration, les bras redescendent et nous nous installons dans une chaise virtuelle en pliant les genoux, en poussant les genoux vers l'avant, en veillant à avoir la poitrine ouverte et le buste le plus vertical possible. Dans la posture, une inspiration invite les bras à monter, nous grandissons dans la chaise et l'expiration laisse se tendre les jambes et revenir les bras. Et nous inspirons là et nous expirons là. Encore 3 fois. Inspire, les bras montent. Nous grandissons par les 2 extrémités, bout des doigts, plante 2 pieds dans la terre. Expiration, les bras redescendent et nous nous installons dans la chaise, en veillant à avoir le buste le plus vertical possible, le menton rentré. Dans la position inspire, les bras montent, grandir dans la chaise. Et expiration, retour, les jambes se tendent et puis les bras reviennent. Encore 3 fois à votre rythme. Et ce ressenti qui vient lorsque vous vous installez dans la chaise en laissant descendre les bras, et ce grandissement installé dans cette posture. Une dernière fois dans le mouvement, puis nous nous installerons dans la posture immobile. Donc dans le mouvement, encore une fois, inspire, grandir, expire, les bras reviennent, le buste bien vertical, le menton rentré. Et là, nous grandissons dans la chaise pour se expire, revenir. Puis vous vous installez dans la posture, 3 à 5 respirations. Inspire, les bras montent. Expire, ils descendent, la chaise s'installe. Dans la chaise, grandir, les bras remontent. Et vous restez 3, 5 respirations. Le bassin fixé, dans cette recherche de grandir à chaque inspiration par le bout des doigts, et dans cette recherche également, à chaque expiration, de retrouver davantage d'appui dans la terre qui nous porte. Nous avons ainsi préparé le dos pour le grandissement et l'élongation de l'axe vertébral, retour des bras sur une expiration. Et le moment est venu, après un court instant d'accueil des sensations, dans tout le dos, les épaules, la nuque, pour une rotation, pour essayer de ressentir dans ces rotations extrêmement simples jusqu'où se propage la torsade qui file le long du dos et à un moment donné, lorsque nous orienterons la tête en sens opposé. Venez installer vos bras en croix, paume de main droite sur l'épaule gauche, paume de main gauche sur l'épaule droite, et c'est l'avant-bras droit qui est à l'avant. Et nous commencerons par libérer l'avant-bras gauche, celui qui est du dessous, et nous libérerons pour la rotation chaque fois le bras du dessous et nous changerons. On laissera dans un premier temps la tête dans l'axe de la rotation, sans la tourner en sens inverse. Et ce sera une inspiration qui invitera tout le corps à se tourner vers la gauche, le bras gauche se dégage et puis la tête suit le mouvement. Et l'expiration invite au retour, bras gauche sur le dessus. Et sur une inspiration suivante, nous laisserons cette rotation se faire du côté droit, la tête suit le mouvement, et expiration, retrouve les bras croisés, l'avant-bras droit devant. Faites encore 2 fois. Expire à gauche, inspire pardon à gauche,
expire le retour. Et à droite, inspiration, la rotation, expiration, le retour. Faites librement encore à votre rythme, ne vous laissez pas guider par moi. Suivez vos souffles en essayant d'allonger le temps de l'inspire et d'allonger le temps de l'expire au retour, côté gauche, côté droit. Dans le ressenti de cette rotation qui se propage le long de l'axe vertébral, nous allons rajouter le mouvement de tête après cela. Donc une dernière fois gauche-droite. Respiration très longue, une grande et longue inspiration, et puis une grande et longue expiration. Ensemble, rajoutons le mouvement de la tête en sens inverse. Donc c'est le bras droit qui est sur le dessus, le bras, l'avant-bras gauche qui est en dessous, et nous commencerons par la gauche. Le début sera identique, ce sera une inspiration qui invitera au corps à tourner vers la gauche, la tête suit, et sur l'expiration, la tête s'oriente vers l'épaule droite. Au retour, inspiration, la tête dans l'axe, et expiration, le retour du bras. Et à droite. Inspire, la rotation à droite, la tête suit tranquillement. Expiration, la tête se tourne en direction de l'épaule gauche. Expire, la tête revient. Et inspire, il y a un couac, c'est le bras. À gauche, encore une fois. Inspire, rotation vers la gauche. Expire, la tête de l'autre côté. Inspire, la tête revient. Expire, le bras. Pour à nouveau sur inspire, laisser la rotation s'épanouir vers la droite. Expire, la tête dans l'autre sens. Inspire, la tête revient. Expire, le bras. Poursuivez paisiblement à votre rythme encore 3 cycles. En essayant d'allonger les temps d'inspire et d'expire et d'être pleinement dans le ressenti de ce qui se joue le long de l'axe vertébral. Bon, c'est l'inspire qui invite à la rotation d'un côté. Immobile de ce côté, c'est l'expire qui invite la rotation de la tête en sens inverse. C'est l'inspire qui laisse la tête se replacer à la position de départ. Et l'expire, revenir le bras. Faites encore 2 cycles. Côté gauche, côté droit. Et quand vous aurez terminé, restez un court instant confortablement en appui sur vos 2 plantes de pied, le poids équilibré entre l'avant et l'arrière, les paumes de main tournées vers le haut, dans l'ouverture du haut de la poitrine et le menton légèrement reculé, immobile. Puis nous viendrons nous installer à 4 pattes. Vérifiez à avoir vos paumes de main sous les épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, et commençons vers des chiens-chats
dans un premier temps pour assouplir la colonne vertébrale et pour remettre cet axe vertébral dans l'axe par rapport aux torsions que nous venons de travailler précédemment. D'abord des chiens-chats classiques, les orteils sortis, puis nous pratiquerons une série de chiens-chats avec les orteils rentrés tout à l'heure. Commençons par les plus simples. Laissons sur expiration s'arrondir le dos, relâcher la tête légèrement, et sur inspiration, en laissant le creux démarrer du bas de la colonne vertébrale se propager entre les omoplates et jusqu'au niveau de la nuque, fin d'inspire, le regard devant le tapis. À nouveau, expiration, le sacrum s'enroule, le milieu du dos monte en direction du ciel, la tête descend en direction de la terre, fin d'expire, et inspire, à nouveau, laissez se propager la vague du creux depuis le sacrum jusqu'au cervical. Et poursuivez au rythme de votre respiration, de manière à être en harmonie la plus parfaite possible avec vos inspires et vos expires. De manière à ce que le creux soit abouti à la fin de l'inspire, à ce que le dos rond soit abouti à la fin de l'expiration. À vous. Faites encore 2 cycles. Dos rond, dos creux. Et à un moment donné, à l'occasion d'un beau dos rond, revenez vous asseoir sur vos talons et ramenez le buste dans la verticale. Posez vos paumes de main sur les genoux. Les sensations dans le dos le long de l'axe vertébral. Puis retrouvez le 4 pattes, rentrez les orteils. Et nous garderons, pour simplifier, les orteils rentrés tout le temps. Sentez, ne faites pas tout de suite, sentez ce qui se joue au niveau des 10 orteils lorsque nous faisons un dos rond, peut-être un petit peu plus de poids vers l'arrière, en expirant et en inspirant ce qui se joue dans les sensations au niveau des 10 orteils lorsque, fin de l'inspire est aboutie, le regard devant le tapis. Poursuivez au rythme de vos respirations. Expire dos rond, inspire, le dos creux. Faites encore 2 cycles dans le ressenti du transfert des appuis qui se font, si ça se fait pour vous, entre les paumes de main, les genoux et puis les orteils, au rythme de vos dos ronds et de vos dos creux. Puis à la fin d'un prochain dos rond, sortez les orteils, venez vous asseoir sur vos talons dans la verticale du buste, dans la posture du diamant, Vairasana, pour installer, en appui vos 2 mains, laissez les fessiers aller d'un côté du bassin, allongez les jambes et vous allongez sur le dos. Les jambes sont allongées. Les bras près du corps.
Mettez en contact les faces internes de vos cuisses, de vos jambes, de vos pieds. Écartez légèrement les bras pour ne pas être gêné. Paume de main dans le tapis, paume de main orientée en direction de la terre. Et petit à petit, laissez votre jambe gauche tendue. Nous allons vers la posture de la demi-lune couchée. Donc pour travailler cette autre orientation de la colonne vertébrale, donc qui sera dans une archure d'un côté et puis de l'autre pour équilibrer. Laissez la jambe gauche s'éloigner un peu, tendue vers la gauche et vous la posez. Puis vous rapprochez la droite pour la poser tout contre. Donc les bords intérieurs des pieds sont en contact, les bords internes des cuisses, les bords internes des jambes, peut-être encore une ou deux fois. Et dans le ressenti de ce qui s'étire déjà lorsque vous pratiquez cela au niveau de vos flancs. Lorsque vous serez à l'éloignement juste pour l'étirement de votre flanc droit, laissez votre tête se soulever et s'installer légèrement, posez-la légèrement sur le sol vers la gauche. Laissez ensuite votre épaule gauche, on va rajouter cela, descendre en direction du pied du même côté, et puis votre bras droit viendra glisser sur le sol ou s'élever par la verticale pour se déposer près de l'oreille droite, comme pour écouter cette oreille. Et vous restez dans cette posture, cette demi-lune. Nous pratiquerons dans quelques instants de l'autre côté, dans le ressenti des ouvertures de votre flanc droit à chaque inspiration et du relâchement de ce flanc à chaque expiration. Peut-être aussi dans la conscience de la forme de votre posture, cette archure que vous avez construite et que vous avez préparée déjà par les enchaînements et les postures précédentes. Laissez la respiration se faire librement. Installez votre conscience dans l'épaisseur de votre pied droit. Laissez-la doucement remonter par l'espace intérieur de votre jambe, de votre cuisse, de l'hémibassin droit, de l'hémithorax droit. Vous êtes dans les volumes intérieurs jusqu'à l'épaule. Puis laissez la conscience glisser de l'épaule droite par les espaces intérieurs du bras, du coude, de l'avant-bras jusque dans la main. Je vous propose de rajouter pour une animation en énergie de ces espaces le souffle. Laissez à l'inspiration remonter ce souffle, votre conscience, toute l'attention depuis la plante de pied droit jusqu'à l'épaule droite en passant par espace intérieur, jambes, cuisses, hémibassin, hémithorax à droite. Fin d'inspire à l'épaule à droite et vous expirez dans l'espace intérieur du bras et de l'avant-bras jusque de la main droite. Faites encore 2 fois. Inspire, cette remontée de l'attention, de la conscience dans les espaces intérieurs droite de votre corps jusqu'à l'épaule et l'expire de l'épaule jusque dans le bout des dos par les espaces intérieurs. Terminé, à la fin du 3e cycle, appréciez simplement quelques instants tout à fait librement les sensations qui vous viennent depuis la position du corps, dans la posture, avant de quitter la posture en débâtissant en sens inverse. Ramenez d'abord le bras, repositionnez votre tête comme avant, relevez l'épaule gauche, ramenez délicatement les 2 jambes pour placer le tout dans l'axe. Et peut-être
viendrez-vous vérifier si tout est dans l'axe en soulevant votre tête pour regarder entre vos pieds. Puis doucement, les bras écartés, cheminez de l'autre côté, c'est-à-dire vous allez vous orienter avec la jambe droite tendue, un petit peu plus à droite, et puis la jambe gauche va rejoindre. Et vous poursuivez ainsi en quelques étapes, dans le ressenti progressif des étirements de votre flanc gauche. Et lorsque vous serez dans la position juste de l'écartement de vos deux jambes, vous amènerez votre tête, vous la poserez, vous la soulevez, vous la posez un petit peu plus à droite, vous abaissez l'épaule droite en direction de votre pied du même côté, puis vous laissez glisser votre bras gauche sur le sol pour le rapprocher de votre oreille gauche. Et vous voici installé dans la posture, avec peut-être à nouveau cette conscience de la forme de votre corps dans la posture, ces alternances d'ouverture sur les inspirations, flanc gauche, de relâchement sur expire, avant de mettre en place cette promenade du regard intérieur. Placez toute votre attention dans l'espace intérieur de votre pied gauche. Laissez remonter espace intérieur jambe, la cuisse, l'hémi-bassin gauche, l'hémi-thorax gauche jusqu'à l'épaule. Et de l'épaule, laissez glisser votre attention dans l'espace intérieur de votre bras de l'avant-bras jusque dans la main. Avec le souffle, laissez l'attention, la conscience remonter depuis le pied gauche jusqu'à l'épaule en passant par les espaces intérieurs et de l'épaule, expirez dans les espaces intérieurs bras avant-bras jusque dans la main. Faites encore 2 fois, puis vous resterez librement installé dans votre posture. Dans la conscience de sa forme, dans la conscience de l'étirement du flanc gauche, la position de votre bassin, les ouvertures, relâchements au rythme de vos inspires et de vos expires, là où ça se manifeste. Et le moment venu, vous reviendrez en sens inverse, en ramenant d'abord le bras, replacez l'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche, replacez la tête, puis revenez avec les jambes. Au besoin, soulevez la tête pour vérifier si vous êtes bien dans l'axe en regardant entre les deux pieds. Et en détente, accueillez les sensations côté gauche, côté droit du corps, particulièrement au niveau du flanc, avant de porter toute votre attention dans la colonne vertébrale qui est notre thème. Vous avez travaillé en flexion, après précédemment d'avoir travaillé en flexion latérale, avant de l'avoir travaillé en flexion avant dans les chiens-chats. Et puis en rotation, pour les postures debout. Pliez les genoux, posez les plantes de pied dans le tapis, rapprochez les bras du corps, les paumes de main face à la terre. Et au rythme de vos expirations, sur expire, laissez votre cuisse gauche s'orienter et aller se rapprocher du ventre. Sur inspire, posez le pied. Puis à droite, expire, cuisse droite sur le ventre. En fin d'expire, inspire, posez le pied. Et faites encore 3 cycles ainsi. Un cycle, c'est gauche-droite. Au rythme de votre respiration, en essayant à nouveau d'allonger vos temps d'expire, pendant que vous ramenez la cuisse en direction du ventre.
et laissez se faire l'inspire qui suit. Sentez tout ce qui s'étire quand vous ramenez la cuisse en direction du ventre. Le jeu des articulations des hanches, le comportement et les sensations dans les genoux et les chevilles. Les bras sont près du corps, les paumes de main dans le tapis. Laissez sur une inspiration s'immobiliser le bras gauche dans la verticale. Sur expiration, ramenez la cuisse gauche sur le ventre. Et l'inspire invite à la verticale de la jambe. Poussez la plante de pied dans le ciel, ramenez les orteils vers le visage. Et sur expiration, ramenez harmonieusement en même temps jambes et bras. Fin d'expire, paume de main et plante de pied touchent le tapis en même temps dans la mesure du possible. Poursuivez de ce côté-ci, inspire. Immobilité verticale du bras gauche. Expire, la cuisse sur le ventre. Et c'est l'inspire qui invite la jambe à se déployer dans la verticale. Et l'expire invite au retour bras et jambes. Encore 2 fois. À votre rythme, au rythme de votre respiration. Et peut-être quelques respirations immobiles dans ce déploiement vertical à gauche, la jambe, le bras. Trois respirations avant de revenir sur une expiration pour poser la paume de main et la plante de pied. Et puis à droite. 3 fois inspire, le bras s'immobilise, dans la verticale expire, la cuisse sur le ventre. Inspire le déploiement vertical de la jambe et le retour des deux en harmonie avec le souffle d'expire. À votre rythme. Dans le ressenti de tous les étirements que vous mettez en place, et quelles sont les sensations que vous offre votre dos et la colonne vertébrale lorsque vous travaillez comme cela de ce côté-ci. En préparant après la deuxième séquence dans le mouvement, l'immobilité pendant 3 respirations, la verticale, bras droit, jambe droite, en essayant d'avoir un appui, moins qu'un appui, d'avoir le pied gauche posé avec une extrême légèreté dans le tapis. Le pied n'appuie pas pour permettre de déployer l'autre jambe dans la verticale. Il est posé simplement. Et ce sera une expiration qui invitera au retour à droite. Et vous voici prête et prêt pour l'immobilité dans cette posture de l'ourson, où les 2 bras vont s'immobiliser dans la verticale à la fin d'une inspiration, les 2 cuisses sur le ventre à la fin d'une expire, et inspire la verticale des 2 jambes, et vous restez dans la posture. Le cas échéant, et si c'est aisé pour vous, laissez les paumes de main s'orienter
face au ciel, face au plafond, plante de pied et paume de main horizontale. Appréciez la manière dont votre dos est posé sur votre tapis. Et les sensations le long de l'axe vertébral. Vous restez le temps juste pour vous, le temps confortable, immobile dans la posture, respiration libre bien sûr. Et si vous observez votre respiration, qui sera l'indicateur du confort qui est le vôtre, si la respiration est régulière, vous tenez sans trop d'effort. Si elle devient saccadée, c'est que les tensions se manifestent. Si les jambes tremblent, il y a trop de tension, vous revenez. Et si les bras souffrent, vous pouvez venir installer vos paumes de main sous les creux poplités, c'est-à-dire sous le creux du genou, pour être dans le confort du déploiement vertical des deux jambes. Et quand vous le désirez, revenez, ramenez sur expiration les bras, les pieds, avant d'allonger les jambes, si votre dos vous le permet, le cas échéant, gardez les genoux pliés, les plantes de pied dans le tapis. Relâchez, un court instant de détente, ce sera peut-être aussi un instant de présence aux sensations, avant de replier à nouveau les deux genoux pour poser les plantes de pied près des fessiers, rapprocher les bras du corps, les paumes de main dans le tapis et placer la nuque longue pour quelques tables à deux pieds. Sur une expiration, laissez s'enrouler le sacrum comme pour rapprocher un petit peu plus votre pubis de votre nombril. Et sur inspire, laissez monter les bassins, peut-être si vos épaules vous le permettent, s'envoler les bras sur le sol derrière votre tête. Si les bras s'envolent, ressenti du transfert du poids du corps sur les épaules. Et expiration, tout revient harmonieusement, le dos, zone vertébrale après zone vertébrale. Et à la fin de l'expire, les paumes de main touchent le tapis. À nouveau, une expiration invite au placement du sacrum qui s'enroule, ce qui a pour effet d'aplatir la zone lombaire et de monter sur inspiration les bassins et laisser s'envoler les bras pour à l'expire organiser le retour. Une dernière fois de cette façon-là, votre rythme, puis nous changerons la manière d'installer et d'organiser le retour de la table à deux pieds. Pour l'aller, je vous propose la même chose, laissez s'enrouler d'abord sur expiration le sacrum, placez les lombaires et inspire, les bassins montent, les bras s'envolent. Les bras restent et ce sera sur expiration que le dos va se poser, la colonne vertébrale, et sentez l'étirement plus intense. Vous inspirez là et puis vous ramenez les bras. Une dernière fois, une autre variante. Expire, les bassins s'enroulent.
Inspire, les bassins montent et puis les bras s'envolent. Paisiblement, sur expiration, laissez simplement se poser le dos jusqu'à la pointe des omoplates. Sur inspire, laissez descendre de la pointe des omoplates jusqu'à la base de la colonne. Et expiration, ramenez les bras. Puis vous faites encore une fois à votre rythme et tel que ça vous vient, comme vous en avez envie. Et quand vous serez revenu, allongez les jambes. Écartez un tout petit peu les bras du corps, le dos des mains dans le tapis ou sur le sol. Pour une posture des doigts qui s'appelle une mudra, vous mettrez en contact main droite les extrémités de votre pouce, de votre index et du majeur. Donc, main droite, pouce, index, majeur. Main gauche, venez déposer délicatement l'extrémité de votre pouce sur l'ongle de l'index. Et voici la posture installée. Laissez faire, laissez agir. C'est une posture qui est dédiée au rééquilibrage de l'énergie du dos, de la colonne vertébrale en particulier. Et selon l'interprétation de la Chine, en mettant en contact les extrémités de vos doigts, vous créez des chintes entre différents méridiens, et ces chintes, comme dans le domaine de l'électricité, font s'orienter les énergies le long des méridiens différemment. Restez là, avec vos postures des doigts, dédiées à votre dos, et installez toute votre attention dans le dos, dans l'axe vertébral. Et laissez faire. Et ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de ressenti particulier. Il nous faudrait 3 à 5 minutes. Certains maîtres de l'Inde demandent jusqu'à 45 minutes, qu'ils acceptent de fractionner dans la journée en 3 fois 15 minutes. Donc chez vous, pratiquez jusqu'à ce que vous sentiez du soulagement, si un soulagement s'installe. 3 à 5 minutes nous disent, écrivent les personnes qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là. À un moment donné, laissez délicatement s'ouvrir les doigts pour retrouver petit à petit le mouvement en bougeant les extrémités, les doigts, les orteils, les mains, les pieds, pour aller vers un ou des étirements avant de venir vous asseoir avec précaution pour votre dos sur votre tapis.
Merci pour votre pratique et à bientôt.